Salam alaikum. Au numéro 3, toujours dans l'axe de l'enseignement et de la pédagogie de l'interculturel. Vous devez comprendre, et là je vous invite à tracer un triangle. Lorsqu'on parle de l'enseignement de la pédagogie, donc mettez un triangle et vous allez mettre d'un côté l'enseignant, de l'autre côté l'apprenant, c'est-à-dire l'élève ou l'étudiant, et de l'autre côté le savoir. Donc nous avons un enseignant, savoir, apprenant. E-S-A. Donc nous allons commencer par le savoir. C'est-à-dire lorsqu'on est dans l'enseignement de l'interculturel, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Quel programme, quel contenu on doit mettre? Donc première question. Du côté de l'apprenant, quelles sont les compétences que doit avoir l'apprenant? Quelles sont les compétences qu'il doit avoir, qu'il doit acquérir, bien sûr. Du côté de l'enseignant, on va mettre aussi une question. Quelle formation doit avoir l'enseignant qui va prendre en charge l'enseignement de l'interculturel? Donc, au niveau de ce triangle, on se pose des questions. L'apprenant, quelles compétences? Le savoir, quel contenu, quel programme? L'enseignant, quelle formation? Commençons d'abord par le contenu, c'est-à-dire le savoir. Et parlons d'abord de ce qu'on appelle les compétences, c'est-à-dire l'enseignement interculturel doit permettre aux apprenants, c'est-à-dire vous, par exemple les étudiants, d'acquérir des compétences interculturelles. Comment on définit ces compétences interculturelles? Nous allons nous référer à l'UNESCO qui va nous dire que, je cite, et ça vous l'avez dans le cours que je vous ai envoyé sur la plateforme, les compétences interculturelles désignent l'aptitude, donc c'est une aptitude, à naviguer habilement parmi des milieux complexes. Donc là, vous mettez, on est dans la diversité, marqué par la diversité. La première condition, c'est que ce sont des compétences qui s'inscrivent dans le cadre de la diversité. Bien sûr, la diversité culturelle. Par la diversité croissante des peuples, des cultures et des modes de vie, autrement dit, l'aptitude à jouer son rôle de manière efficace et appropriée dans les interactions avec les autres, différents par la langue et la culture. Fin de la citation, bien sûr, de l'UNESCO. Donc, selon ce passage de l'UNESCO, les compétences interculturelles, ce sont ces compétences-là qui vont nous permettre, nous, les porteurs de culture, d'interagir, de créer des liens avec des autres porteurs de culture qui sont différents de nous, que ce soit par la langue, que ce soit par la culture. Et donc, vous voyez que ici, les compétences interculturelles s'inscrivent dans une approche que nous allons appeler une approche interactionniste, c'est-à-dire qui se base sur l'échange. Comment interagir avec l'autre. Mais la question, c'est que cette définition des compétences interculturelles de l'UNESCO n'est pas claire. Elle n'est pas suffisante. Parce qu'on ne nous dit pas comment. Vous avez remarqué qu'au début, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, je vais répéter. Les compétences interculturelles désignent l'aptitude à naviguer habilement. C'est-à-dire là, il donne ici, le critère, c'est d'être habile. On est dans un niveau d'expert. Et ça, c'est pas évident. Comment naviguer, comment échanger dans un milieu caractérisé par la diversité et en même temps, on nous demande d'être habile, c'est-à-dire d'être vraiment des experts. Donc ça, ce n'est pas assez clair, bien sûr. Donc, nous revenons par la suite et d'une manière générale, en général, la compétence, c'est quoi? Les didacticiens vont nous dire ceci. La compétence désigne le fait de disposer, d'avoir, d'aptitude, de capacité, de connaissance ou d'une formation suffisante pour assurer un comportement. Et ça, vous voyez, tous les mots-clés, je les ai mis en rouge. Pour assurer un comportement approprié, efficace,
en parole ou en acte, c'est-à-dire le fait, c'est autrement dit, c'est le savoir-être. La compétence, ce n'est pas uniquement que le savoir, ce n'est pas uniquement que le savoir-faire, c'est-à-dire des techniques, mais c'est également le savoir-être. Et qui dit savoir-être, c'est-à-dire un comportement. Quel est le comportement adéquat, approprié, qu'il faut avoir lorsqu'on est dans l'interaction avec l'autre, bien sûr. Et j'ai mis quelques questions. Où se développent ces habiletés? Est-ce que c'est uniquement à l'université, aux écoles, ou bien elles peuvent se développer à l'extérieur? Eh bien, en réalité, les compétences interculturelles, on ne peut pas les avoir uniquement au sein d'un cadre académique, c'est-à-dire l'université, les écoles et tout. Mais elles dépassent ce cadre limité. Elles, si vous voulez, elles transcendent ce cadre. Eh bien, ça devient un apprentissage de la vie en général. Donc, il n'y a pas que ces institutions, bien sûr. Donc, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, on peut les reformuler autrement. Comme j'ai mis, c'est apprendre à connaître l'autre. C'est apprendre à interagir avec l'autre. C'est apprendre à être le comportement avec l'autre. Mais le plus important, c'est apprendre à se connaître d'abord. Être avec soi avant d'être avec l'autre. C'est ça, bien sûr, le plus important. Les compétences interculturelles évoquent le fait de disposer de savoirs adéquats au sujet de cultures particulières différentes, ainsi que de connaissances générales sur les questions qui peuvent se poser dans les contacts entre personnes de cultures différentes, de manifester une attitude réceptive qui encourage, une attitude ouverte, réceptive, qui encourage l'établissement et le maintien de relations avec divers autres, et d'avoir acquis l'aptitude à utiliser ces connaissances et cette réceptivité dans les interactions avec les individus appartenant à des cultures différentes. Autrement dit, interagir avec l'autre qui est différent par la langue ou par la culture, ça demande un savoir. C'est-à-dire, je dois avoir des éléments concrets sur la culture de l'autre, sur ses valeurs, sur ses croyances. Et en même temps, admettre que ces croyances, ces valeurs, souvent elles sont différentes des miennes. Et que nous avons dit, on pourra jamais trouver deux cultures identiques. Les cultures sont différentes. Mais on va garder le même principe, c'est-à-dire les cultures sont sur le même pied d'égalité. Bien sûr, il y a d'autres courants qui disent non, il y a une culture supérieure, il y a une culture inférieure. Nous, on a choisi dans notre cours d'adopter cette vision un petit peu humaniste, à savoir que les cultures sont sur le même pied d'égalité, mais que les cultures sont différentes. Donc une connaissance, c'est une connaissance. Il faut qu'il y ait un savoir sur l'autre, bien sûr. Je ne peux pas interagir avec l'autre sans avoir aucun un élément tangible. Ses valeurs, ses idées, ses croyances, bien sûr. Je ne suis pas obligé de tout connaître, mais un strict minimum, bien sûr. Et par la suite, ce savoir-là va me permettre, bien sûr, de créer un lien, de créer un échange constructif, bien sûr.